Bonjour à tous, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo où on va tester ensemble un produit qui vient de sortir chez Action, un bloc Canva en 280 grammes, 10 feuilles, format A4 pour l'acrylique, l'huile, la gouache et le mix média, et il a été recouvert 3 fois par 3 couches de gesso blanc. Alors c'est pas un papier, c'est bien une toile, comme les toiles de peintre. Voilà, et ici on voit de ce côté-ci, du côté là c'est brut, et de ce côté-ci on voit bien les couches de gesso. Donc il n'est pas à réapprêter, il est déjà, c'est déjà fait en fait. Voilà. Et au dos, ils nous disent que c'est un toile en bloc de feuilles pratique pour un usage professionnel. Est-ce que nous sommes professionnels? Je ne sais pas. En tout cas, on va le tester avec différentes matières, voir ce que ça rend et voilà, et faire un crash test. Allez, on se retrouve tout de suite. Première astuce, si on ne veut pas travailler la feuille entière, je vous conseille de le couper soit à la guillotine, soit au ciseau. J'ai fait les tests avec ça, et bien non, ça ne va pas, ça effiloche. Le ciseau, enfin le couteau de la planche à découper effiloche les fils, les fibres de la toile. Donc plutôt ciseau, si on veut faire une forme, voilà, ou la guillotine. Je vous montre, la coupe est nette, franche, sans faire de filoche. À moins qu'on veuille un effet filoche. Dans ce cas-là, ben, on y va, on s'éclate, on fait avec la planche à découper. Donc je vais couper à 10,5, là, voilà. Voilà, c'est net, c'est franc, il n'y a pas d'effilochage. Donc premier essai avec de la peinture acrylique. Donc on va tester, voir si ça prend bien. Alors, voilà, je vais faire une technique de croisée. Et on va laisser sécher. On voit bien la texture du tissu derrière. Voilà. Et on va laisser sécher aussi. Alors, avec les fonds acryliques, ils ont séché. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des cartes. Hein. Voilà la première. Donc, ça sèche assez vite. J'ai fait justement le bord déchiré comme ça. Voilà. Et la deuxième. Là, je le laisse juste apparaître en transparence. Pareil, ça sèche assez vite. Voilà, ça c'était pour avec les essais avec l'acrylique. Deuxième essai avec des peintures à l'huile. Alors les peintures à l'huile, c'est très bien quand on fait des tableaux pour son temps de séchage très long. Là on va faire des fonds de cartes, on va vouloir accélérer un peu le mouvement, donc soit on peut la mélanger avec de l'essence de térébenthine ou un sécatif, ou ici un médium, quelque chose qui accélère le séchage. Et on laisse sécher.
Pour la peinture à l'huile, eh bien, je n'ai encore pu rien faire parce que malgré 8 heures de séchage et malgré l'accélérateur, le sécatif, eh bien, ce n'est toujours pas sec. Donc, je vais attendre encore une journée et puis celle-là, je vous la mettrai sur Instagram. Et maintenant, on va faire un essai avec une encre qui marche également sur les tissus, l'Estazone. Donc, pour ça, je vais m'aider d'un stencil. Il faut un peu insister, ça passe pas très bien à travers le stencil. On va juste voir si ça prend bien en dessous. Bon, c'est pas ce que j'ai escompté comme résultat. Ça va, on va laisser sécher et on va voir ce que ça donne. Je suis mitigée avec le résultat avec le stencil. Je vais essayer de tamponner, voir si ça marche mieux en tamponnant. Donc on va juste mettre ces petites fleurs, voir si le grain de la toile ne va pas empêcher le tamponnage. C'est pas mal, c'est mieux, ça me plaît mieux qu'avec le stencil. Ouais, c'est beaucoup mieux, donc ça tient sur une toile. On laisse sécher et on continue. Avec l'encre Estazone, j'avais fait 2 essais, un fond qui m'est pas trop plu. Bon, je l'ai pas acheté, je l'ai récupéré quand même. Et du coup, après, j'ai essayé l'ancrage et j'ai combiné les deux sur cette carte. Je pense que le fond, c'est un peu de ma faute. J'aurais dû, comme j'avais fait pour l'autre, celui avec les pattes de structure, j'aurais dû mettre du spray de colle repositionnable pour pas que l'encre file sous le stencil. Voilà. Mais bon, ça fait rien, ça fait un genre. C'était marqué au dos qu'on pouvait faire du mix média dessus. Eh bien, on va tester là avec des mousses pailletées de chez Nuvo et les drops 3D de chez Action. Et on laisse sécher. Pour laisser avec la glitter mousse de chez Nuvo et les glitter drops de chez Action, là je trouve que le résultat est vraiment sympa. Là c'était un stencil que j'avais préalablement passé au spray repositionnable, donc voilà, il n'y a pas eu de patouille. Les couleurs sont quand même mélangées bien que ce ne soit pas de la même marque. Le sentiment est en allemand Einladung, ça veut dire invitation. Voilà, et ça c'est les petites abeilles qu'on m'avait envoyées. Je la trouve aussi très très jolie. Alors j'ai envie d'utiliser, comme la surface est un peu lisse grâce aux couches de gesso, les glitter alcool, pareil, de chez Action. Je vais souffler avec une poire. Si vous n'en avez pas une, vous pouvez prendre une paille et souffler pour que la couleur se diffuse. Je vais juste secouer un peu pour récupérer les paillettes.
Voilà, je trouve que le résultat est pas mal. Et bien pareil, on va laisser sécher et on va voir. Les essais avec les Alcohol Ink, ben, je trouve que c'est le résultat le plus surprenant. J'aurais pas mis ma main à couper et pourtant je trouve que vraiment ça fait un effet très joli avec ces paillettes, cette encre soufflée comme ça. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve que franchement c'est bluffant et on voit bien la structure de la toile sur le fond. Est-ce que avec des micas style Nuvo Scheimer ou Bruchot ou enfin toutes les marques qui existent en mica, eh bien est-ce que ça fonctionnerait aussi? Allez, on essaye. On est tout foufou, on teste tout. Pareil, j'aime beaucoup. Je vais laisser sécher pour voir si ça tient sur cette toile mica. Pour les essais avec les mica, ici c'était des nouveaux Shimmer Powder. Là pareil, j'ai pas eu besoin de repasser de vernis. Et surtout, je voulais voir, comme c'est une toile, si on pouvait la coudre. Eh bien, on peut parfaitement la coudre. Je n'ai même pas pris d'aiguille spéciale. Et du coup, j'ai fait avec mon essai cette petite pochette. Voilà, où je pourrais glisser dedans un dies ou des petits embellissements que j'enverrai. Voilà, et bien écoutez, là aussi, je trouve que le résultat est concluant. Avec les mica, ça marche. Bien que cette structure soit souple, j'ai envie de savoir si ce matériau tient l'embossage. Si je l'embosse, est-ce que ça va rester embossé? Voilà. Et ici, ben, du coup, on testera une cire. Allez, c'est parti. Je la passe dans la machine et je vous retrouve. Écoutez, j'ai déjà fait un côté. On va découvrir l'autre côté avec vous. Ça a l'air de tenir. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un classeur embossage 3D. Et surtout, à l'arrière, j'ai légèrement humidifié le côté où il n'y a pas de gesso. Voilà, alors ben, pareil, je vais laisser sécher un peu et après j'appliquerai ma cire. Et enfin, notre dernier essai avec un classeur d'embossage et une cire, c'est pareil, j'ai pas eu besoin de repasser quelque chose dessus. La cire ne bouge pas. Et là aussi, je voulais tester si je pouvais le coudre. Et j'en ai fait ce petit carnet, voilà, où j'ai cousu carrément au milieu mon feuillet. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura eu envie d'aller chercher ce produit, ce nouveau produit. Normalement, à l'origine, il est fait pour faire des tableaux. Moi, je le détourne, j'aime bien détourner tous les produits un peu comme ça. Et je trouve que, eh bien, on peut faire des choses vraiment sympas, originales et qui changent un peu. Voilà, eh bien, écoutez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, Pissome!